la grâce ñu koy décrier fu mu toll nii ku mel ni Moustapha Diakhaté ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mu jàpp ne day yàq liggéey justice parce que justice mënul condamner nit président Macky Sall signé ñu génnee ko par grâce ndax yow partagé nga avis boobu. Non, je partage pas Moustapha Diakhaté li muy def c'est des théories erronées ça ne tient pas la route ce que le président fait c'est paraphraser l'autorité de la justice c'est pas le président de la République qui choisit les gens comme grâce il faut qu'on arrête de mettre le discrédit et de semer le doute dans l'esprit des Sénégalais dans tous les pays du monde il y a des grâces parce que les conditions de vie au Sénégal les facteurs criminogènes qui amènent les gens à faire des crimes et délits parfois ils nécessitent de les éduquer et de les ramener mais on a des pays où même boo tuxee yàmbaale kenn du la tëj il y a des pays yoo xam ne da ngay def ay délits et crimes on te demande de l'argent on te laisse le Sénégal il condamne quelqu'un qui est condamné à 24 ans mais on le grâce vous voulez dire quoi c'est des pouvoirs régaliens c'est une marche normale de l'administration judiciaire et de l'administration de l'exécutif nous avons un président de la République il exerce tous les pouvoirs qui lui sont dévolus gis nga ces théories. mais ndax pouvoir war nañu ko xoolaat. mais duñ ko xoolaat. parce que gis nañ fi tam benn erreur bu ji. non erreur boobu erreur la et puis c'est là je vous dis le wuri là. mais wuri même âge am sax mënoo ko denc kaso. il faut qu'on fasse attention il faut pas que les Sénégalais ñu leen di teg fitna fu ñu toll xam nga nous avons des enfants ce qui est malheureux au Sénégal ñun dañ jël suñ doom yëpp teg leen fitna suñ doomu étudiants yi suñ doom yi wut liggéey suñ doom yi yëpp dañu leen a teg fitna xale yi xam nga tax ñu teg leen fitna ñun mag ñi parce que on est tout le temps dans des dilemmes on est bavard on dit du n'importe quoi jusqu'à ce que nos enfants sont traumatisés fi mu gosse boo gis Sénégal sax du xamante fu mu jëm du amati yaakaar day baisser les bras au lieu qu'on s'affaire à l'éducation de nos enfants et de mettre les étudiants dans de bonnes conditions au lieu qu'on s'affaire dans ce pays à mettre les instituteurs à réformer l'enseignement et autres à mieux maîtriser les conditions sociales des instituteurs à ce qu'on ait un curriculum normal et de changer nos curriculums et de former des élèves de faire des orientations académiques qui vont nous amener des jeunes qui sauront que faire au lieu ñu focaliser wu ci yooyu on ne se focalise que sur la tontine démocratique tu sais qu'est-ce que c'est que la tontine démocratique chacun cherche à remplacer en Afrique un président pour que tu viennes avec ta masse urbaine là pour que chacun am fu mu dugg am dara. voilà le résultat. ñu wax tamit si wàllu grâce ba tey ndax jotul ñu leeral ñan noo ko war a ñan noo ko parce que am na ñuy naan si interprétation que ku ñu condamné pour crime quelque chose comme ça. non am na Sénégal exclu na ko. waaw mais les crimes de sang. la drogue il y a certains crimes de sang. la drogue bon les affaires de meurtre terrorisme le Sénégal est ferme là-dessus dañu ko négocier doo ci dugg les affaires de meurtre les viols et autres Sénégal da ko réglé le reste. mais am na ku ñu fi jàppoon temps yi si mbirum drogue fu mu toll nii ñu gracier ko loolu sax moo waraloon réaction wu. waaw dana ci am ay erreur mais aussi am na ay théories ci gars yi considéré aussi. waaw am na si ay théories. waaw des kii social comme mesure humanitaire comme ni ko Ibrahima Sall di faral di waxee. et puis le comportement de l'individu nit bu defee drogue wala dara nga tëj ko 10 ans mu tëdd 10 ans 15 ans mais sëñ bi tu sais les drogues dealers là c'est des trafiquants c'est pas des drogues c'est pas des délinquants tu sais que la drogue est une marchandise. Est-ce que vous savez pas ça? La drogue est une marchandise. Sa vente est parfois tolérée avec des tableaux pour des fins thérapeutiques, pharmaceutiques et autres. On vend la drogue, on cultive. La drogue est une marchandise. Et que la preuve en est que, comme la marchandise de drogue est une marchandise prohibée et la transaction avec la douane n'est pas permise, c'est un délit. Léegi Sénégal criminalisé ko. Léegi am na pays yoo xam ne ñoom drogue bi marchandise la dañ koy jàpp. nga fay alal ñu bala nga def ci soirée mais ñun Sénégal comme dañoo nekk un pays un peu répressif sax sur tous les points ñun foo ne yàmbaa wala drogue ñu jàpp tëj mais mënoon nañ ko sax di def transaction bi di ci jël xaalis bi jël bien trafiquant bi di ko delloo sur la lutte maintenant y a des coffee shops en Hollande en France bu gos yow bokkul au moins si ñi di naan yàmbaa par exemple ne ko war a légaliser non pas légaliser mais kuñ jàppati mën nañ fexe di leen fayu xaalis di leen yóbbu ci ay centre di def la lutte pour mieux les protéger. Même si ñi ni àtte sax il y a l'injonction thérapeutique par exemple. le juge peut dire mais duñ ko mën parce que l'État aussi ne peut pas tout budgétiser. L'État aussi mënut a def la lutte pure et dure l'État ne prend rien en contrepartie. mais juge am na sanction par exemple bu àtte nit mu kii mu ne kii. carrément mais les juges sénégalais font tout. Ils font toutes les prescriptions. Moi j'ai fait 5 ans de tribunal là. Ils font tout ce que vous dites. dañuy envoyer nit ñi cure. Les juges sénégalais sont attentifs à la démence. Il y a aucun amul benn errement dans notre pratique. Si quelqu'un est dément lors et qui remplit les conditions mooy ñi nga xam ne dafa dof. soo dofee avant pendant après le crime ñoom il en tient compte. Mais les Sénégalais il faut ñu def attention il appartient à l'auteur d'en apporter les preuves. Les juges là bu dee affaire démence ñu wax
wala yeneen yooyu ngay wax nga war a dem cuir ak yooyu dañ koy étudier am argument yu valable def ko. am na ñu jàpp ne tamit loi Latif Gueye bokk na si li gën a tax. gars yi bëri kaso voilà loolu tamit ndax. mais délit bi doyoon na criminalisation man je pense c'est pas la peine parce que yamba ak drogue bi mën nañu li ñu leen di sanctionner jël seen xaalis bi moo gën a am importance boo leen sanctionner nu permis toll mais fexeel ba jël ñoom alal ju bari jooju moom mooy régler après la lutte mooy tax nit ñi bakku xam nga man bu ma trafiqué drogue 20 ans tabax kër am ci oto am ci 20 millions nga nangu lépp mais sëñ bi danaa seeti leneen mais koo tëj bu dëdd nëbbi àllam mu def 10 ans wala nangam wala même 20 ans s'il sort mais c'est terminé il peut recommencer et c'est incitant tant que la répression. kon loi Latif Gueye dañ ko war a xoolaat. waaw dañ koy xool mais pécuniairement bi dañu war a renforcer le fait de saisir les biens de prendre l'argent xam nga benn gramme yamba bu sem nga jënd ko 1500 ñu jàpp la nga fay gramme bi 100 000 ñu bala nga dem mais bu yàggee nga xawul boo ci yoree 100 grammes fay 1 million xaw ma day bon boo fayee rek dem ñu tëj la lu yàgg tëj la rek di jël ci ñoom alal drogue moom il faut que Sénégal. fexe ci mais loolu tamit est-ce que du nekk tam beneen danger parce que xam na ne tamit ñi di yëngu si wàllum drogue ponkali ay. mais non ban danger compar yu bëri mais imagine celui mais monsieur dañuy def la neex après mais monsieur trafiquer une tonne de d'héroïne ou de cocaïne yow nga fay ñu Sénégal 2 milliards nga xool qui va perdre au bout du flot ñun ñu jël 2 milliards di ko def suñu éducation yi di ci former ay xale bu paree ñu am 100 trafiquants chaque fois ñu jàppale ñu am ci 200 milliards mais bu yàggee ñu xool qui va perdre xam nga la sanction pécuniaire. elle est sine qua non dans la mentalité de l'humain doomu aadama gis nga tey man bu ma sàccoon 100 milliards nga tëj ma ko so 20 ans mais monsieur je m'en sortirai mën naa dem sax bay ajaa bi ñëw di may fanaan tu sais je t'explique l'être humain pour nga anéantir ko pour nga sanctionner ko il faut l'atteindre pécuniairement surtout le Sénégalais l'Africain gis nga si on n'arrive pas à ça on ne réussira pas mais aussi il y a une formation qu'on ne fait pas ici il y a ce qu'on appelle la FRAD. Man, je suis spécialisé de ça, hein, parce que je suis spécialisé dans la lutte contre la drogue, les stupes et les finances drogue. Et je suis formateur en FRAD, ce qu'on appelle la formation relais anti-drogue. C'est destiné aux élèves et aux étudiants. Et on enseigne aux parents comment on fait les repérages pour xamee sa doom nag mi ngi drogué wala commencé na day drogué wu wala commencé na. commencé am benn comportement. yooyu yëpp dañ koy def moo tax xam nga l'éducation comme l'homme est au centre de tout comme le disait Karl Marx. Il est au début et à la fin du processus de développement. Il faut que nous, Sénégalais aussi, que nous, pays africains, qu'on ne soit pas un peu extravagants dans la théorie de développement. Il faut qu'on nous concentre davantage, qu'on se concentre davantage sur l'éducation des enfants, de former des jeunes, d'encadrer des jeunes, d'avoir des progénitures capables de devenir quelque chose, capables de régler quelque chose, au lieu que de former des délinquants, des agresseurs, et que des femmes qui sont dans les... Dans le Sénégal, plaque tournante drogue là. non plan tournant drogue la parce que ñoom lu bari duñ ko fi wàcc mais dañ fii mën a jaar xam nga moi j'étais en Haïti un soir donc il y avait un bateau qu'on surveillait de la Floride là gars yi di ko surveiller Interpol parce que y avait la livraison surveillée c'était le scandale de la Guinée-Bissau là vous vous rappelez de la drogue de la Guinée-Bissau et la drogue qui s'était infiltrée donc les gens l'avaient fait en livraison surveillée depuis la Floride là quelque chose aux États-Unis ba mu génn Miami vous savez après Miami rek c'est Port-au-Prince donc lañ ñëw mais donc les gens surveillaient le bateau bi mu ñëwee ba ci Pointe Almadies bi am na benn lampe bu nekk foofu gars yi di ko gis mais ils n'avaient pas compris parce que bi bateau bi ñëwee bi foofu ils pensaient que day yegsi Guinée-Bissau wala fan la yegsi donc xamuñu woon directement waaw dañuy xaw a réer tuuti man après ci lañ y a un Sénégalais formateur en investigation appelé la mu wax la bi ñu ma wanee man leen lii c'est Dakar c'est la Pointe ñu ne ma le bateau doit aller en Guinée-Bissau boobu ñu ngi koy surveiller ñoom mais ñële duñ xam après ils ont surveillé ma gis mu romb Gambie ñu gis mu dugg Guinée-Bissau donc c'est là-bas ils ont éclaté l'histoire de la drogue là-bas bon donc Dakar day nekk Pointe parce que nous sommes très ouverts vers les États-Unis et les Amériques et toute la fabrique de drogue dure et autres ça vient de là-bas ici avec un catamaran sans GPS tu peux aller aux États-Unis tu passes comme ça vers la cité Djily Mbaye mais tu débarques à Miami en Floride tout de suite donc tu vois que c'est facile. Donc la drogue passait au Sénégal et vous avez vu récemment au port ce qui s'était passé. Donc ça passait ici. Xam nga quand on faisait des fret et les systèmes de transit, c'est normal. Les douaniers, ils reçoivent des véhicules qui sont destinés au Togo, qui sont destinés au Bénin, qui sont destinés à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique du Sud. Donc dans le processus de dédouanement et de autres, ils ne sont pas très intégrés. Donc ils font le shift, quoi, ce qu'on appelle le transit, et que les choses sortent et partent.
Cissé Lo wax na ko Mamadou Lamine Diallo confirmé ko ci plateau bii nii sax. Trafic de drogue beeg Sénégal ñu jàpp ne que y a de hauts bonnets de gros bonnets nga baal ma de gros bonnets yoo xam ne nii yenn saa dañuy nekk ci nguur yenn saa nekk ci état bi ñuy nekk ci ginnaaw ndax thèse boobu yoroon koy conforté. Non, moi je ne peux pas me permettre cette thèse quand même de dire qu'il y a des autorités. Quand il parle de bonnets, lui il parle d'autorité. Mais les drogues dealers c'est de gros bonnets parce qu'ils s'enrichissent avec la drogue, ils ont de l'argent. On les appelle de gros bonnets. Il faut pas la confusion. Ça c'est des gros bonnets parce que c'est des trafiquants de drogue qui sont riches et qui blanchissent l'argent. Tandis que s'ils veulent insinuer des autres de l'État, ça n'engage que. Et c'est pas décent. Et c'est pas décent qu'on incrimine des autorités étatiques qui gèrent la destinée d'une société et d'une corporation et que des gens se permettent de faire des allégations. Moi, si j'étais là-dedans et responsable du système, mais monsieur, tu le dis, moi, je t'arrisonne, je te maintiens sur place. Il faut que tu apportes la preuve de ta dénonciation. Comme si c'est l'eau, non, amul droit di ko wax. Parce que soit ils dénoncent, soit ils ne le disent pas. Le gros bonnet, c'est quelqu'un qui a trafiqué de la drogue, qui a de l'argent et qui est trafiquant de drogue riche. Il fait du blanchiment d'argent. Il remet dans le circuit, il a des immeubles, il a des biens, des véhicules, il a des comptes bancaires. Parce qu'il y a le blanchiment d'argent, vous savez, Sénégalais, il y a blanchiment d'argent. Le but du trafic de drogue et des autres trafics, c'est de blanchir l'argent. Le blanchiment d'argent, c'est très simple. C'est le fait de remettre l'argent dans le circuit licite de ce que tu avais gagné d'une manière illicite. Même un détournement dans une société, tu peux blanchir, mais c'était dû à la drogue. L'histoire, c'est Al Capone. Tu te rappelles d'Al Capone? Vous n'avez jamais entendu Al Capone? Si, Al Capone. À Chicago à l'époque. Al Capone était un trafiquant de drogue qui avait beaucoup d'argent. Au début, après, il a beaucoup empilé l'argent. À un certain moment, on lui a dit que tu peux mettre ça dans du travail. Mais à l'époque, il y avait que ce qu'on appelait les blanchisseries des Chinois aux États-Unis, qui était la floraison économique, parce que c'est un pays qui arrivait à s'industrialiser et à se civiliser. Donc les gens commençaient à faire le linge dans des industries, ce qu'on appelle les blanchisseries. Al Capone, il a commencé à mettre de l'argent là-bas. C'est pour cela, au début, ils appelaient blanchissement. Après, on a dit blanchiment. Mais vers les années 36, il y a Maire Lusky et Lucky Luciano qui ont dit que cet argent, c'est de l'argent comme tout argent. Vous pouvez le mettre partout dans les secteurs de développement. C'est pour cela qu'ils ont commencé à mettre l'argent dans l'immobilier. Ils ont commencé à mettre l'argent dans les spéculations des objets d'art. Les arts qu'on achète là. Parfois, c'est des trafics aussi sur les prix. Vous avez entendu les montants exorbitants? C'est pour blanchir. Tu achètes. Ça vente aux gens. Voilà, c'est des systèmes de blanchiment. Il y a ce qu'on appelle les loan back. C'est des prêts sur soi-même. Tu pars dans une banque, tu fais un prêt, tu insinues un travail et chaque jour tu verses, chaque jour tu as dit que tu as vendu du poisson. Les industries de poisson. Voilà. Il y a vers la Côte d'Azur aussi, vous avez vu, les gens ont beaucoup blanchi. Donc c'était dû à ça. Mais dire que ce n'est pas décent dans un État, que des gens qui ont une responsabilité étatique et qui sont capables de mener un jour la destinée de cet État et de dire que des gens... Parce que gros bonnet, ce sont les drogues dealers riches. Voilà, c'est tout simplement ça. Quand ils insultent des autorités, ils n'ont qu'à prendre la responsabilité de les dénoncer. Merci beaucoup, Major. Content. Merci beaucoup encore. À moi de vous remercier. Jërë ngeen jëf yéen ñu doon teewlu dig leen dajee si lu yàggatul dara jaa ngeen jëf.